tout préparé en amont pour rentrer dans le combat tout de suite. Et on a fait ce qu'il y avait à faire. Est-ce que tu sais à partir de quel moment j'ai su que tu allais le mettre KO? Que moi j'ai su? Non, à partir de quel moment est-ce que tu sais à partir de quel moment je savais que tu allais le mettre KO? Non. Quand t'es rentré sur la puissance de Rof, je savais que c'est vrai que c'était la musique. Et en plus ils ont mis un peu de temps à la mettre avant de quand je rentre. Et ouais, c'était la musique qu'il fallait. En tout début de combat, tu as semblé avoir l'air touché, en tout cas connecté par un overhand, je crois, de ton adversaire. Ouais. Et en fait, on t'a senti te remettre dedans assez naturellement jusqu'à temps que tu passes un coup, deux coups qu'on a entendu dans tout Bercy. Et en fait, on a senti que tu as pris l'ascendant à ce moment-là. Comment tu t'es remobilisé aussi vite en fait pour te dire j'ai pris un coup très tôt, mais pour autant, voilà, c'est que le début du combat. Bah, ça m'arrive à tous mes débuts de combat en vrai. Tous mes débuts de combat, et des fois c'est même jusqu'à la fin du premier round, au deuxième round où je commence vraiment. Et là, j'ai dû attendre une minute et demie pour être dedans et être lancé. Je suis un peu un moteur diesel. C'est vraiment un moteur diesel. Normalement, il lui faut beaucoup de temps pour se mettre en route. Sur son dernier combat, il avait pratiquement attendu le troisième round pour vraiment être à son max. Donc là, on avait travaillé pour que dans la tête, pour que physiquement déjà à l'échauffement, il est l'équivalent d'un combat dans les pattes. S'il faut faire un 5 rounds, il peut faire un 5 rounds pour vraiment. Donc là, le challenge, c'était que dès le premier round, ils mettent vraiment la sauce. Puis c'est ce qu'il a réussi à faire. Voilà. On vous sent très décontracté. On a une impression comme ça chez vous de légèreté. Et finalement, il y a une force en vous. Vous avez travaillé ça mentalement. Comment c'est passé? C'est mon attitude naturelle en fait. C'est mon attitude naturelle. Des fois, on me dit t'as une tête de gentil, je sais pas même pas parce que la plupart des gens ils savent, parce que je le dis pas forcément que je fais du MMA, ils le découvrent ou ils me posent la question, ils me disent mais c'est pas possible. Après ils voient les combats et ils se disent ah ouais c'est un peu chaud. Et je suis comme ça, c'est mon naturel quoi. C'est pas juste la tête de gentil, hein, il est vraiment gentil. En fait. Il n'a pas besoin d'être en colère, d'être énervé. Mais il a cette attitude naturelle, décontractée, et il est à l'aise en combat naturellement. Comment vous est venue cette idée d'aller au MMA? C'est un ami, il était dans mon coin en plus, il a dû aller chercher mes chaussures que j'ai oubliées. Et c'est un ami, Racine Batouche, c'est lui qui m'a embarqué là-dedans. On se connaissait d'avant, il m'a dit de venir et je suis resté. Et tu t'entraînes avec donc Mathieu Nicour depuis combien de temps? Depuis le début, j'ai commencé. Ah, depuis le tout début. Toutes ses classes à la Free Fight Academy. D'accord. Et donc Mathieu, c'est une question pour toi. Comment comme du coup tu l'as ramené ici, donc ça veut dire que tu as senti qu'il était prêt. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que de Bourama en tant qu'athlète? Déjà que je suis très fier. Ensuite que c'est vraiment un plaisir d'avoir des élèves comme lui. Il est agréable, il est gentil avec tout le monde. Et il est très sérieux dans tout ce qu'il fait. Il rate jamais un entraînement. Il aurait presque le problème de s'entraîner trop, même des fois. Il est investi dans tout ce qu'il fait. Comme il disait, c'est le premier sport. Il n'a jamais pu faire de sport avant parce qu'il n'avait pas les sous pour participer. En fait, il faisait les cours d'essai, puis ensuite il ne pouvait pas payer l'inscription. Et dès qu'il a pu payer lui-même son inscription, c'est ce sport-là qu'il a choisi. C'est chez nous qu'il s'est inscrit. Donc on l'a vu grandir, faire ses premières compétitions en amateur. Et puis on a travaillé pour l'aider à se construire un palmarès en gravissant les échelons au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de sa progression, en allant un peu plus dur à chaque fois. On a aussi notre propre événement, le FFA Challenge, où il a continué à performer aussi, où il a fait ses classes. Et après, il y a un relationnel aussi pour aider nos combattants à franchir les étapes. Et là, il y a une opportunité. On était en contact avec le Bellator, avec Dominique du Bellator France, où j'avais déjà parlé des talents qu'on avait dans l'équipe et de Bourama en particulier. Et lorsqu'une opportunité s'est présentée, on n'a pas manqué. Il y a des amis qui sont venus te supporter? Ouais, mes parents. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le micro pour les remercier. Mes parents étaient dans le public. Pour moi, c'était important, vraiment, ce combat. J'avais beaucoup d'amis dans le public, des mecs qui viennent du Sud, etc. Et il y avait vraiment beaucoup d'amis dans le public. T'as dû l'avoir fier, je pense. Ouais. Bourama, c'est juste une question comme ça. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu t'es dit que tu allais combattre au Bellator? Au début, j'ai eu une montée d'adrénaline sur le coup, parce que c'est Mathieu qui m'appelle et me dit ouais, même si t'as un bras cassé, tu vas devoir combattre.
Je lui dis ouais mais mais c'est où c'est où on fait c'est où comment quel événement. Il me dit ah c'est le Bellator. Ça s'est arrêté là. Après j'ai eu une grosse montée d'adrénaline. Il m'a envoyé le nom de l'adversaire etc. Et après j'ai préparé le combat comme si c'était un combat normal, comme si c'était voilà. Je me suis pas mis plus de pression parce que c'était le Bellator. Je me suis toujours mis déjà de la pression à chaque combat, faire le combat. Parce que j'aime pas regarder mes combats après les avoir finis. Parce que j'aime bien les finir proprement, faire des belles combinaisons, faire une belle soumission. Et pareil. Et là c'est pareil pour le Bellator. Je me suis pas mis la pression du Bellator, etc. En fait, c'est la gestion des émotions. Vous arrivez à vous détacher de la pression et ce qui fait que vous êtes à 100% sur le ring. C'est ça. Moi je suis assez calme en général, c'est un peu le calme avant la tempête. Et moi je m'exprime vraiment dans la cage et en dehors c'est calme, tranquille. Thanks guys. Merci.